Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons voir comment on peut créer une base de données avec QGIS. Donc, nous allons créer une base de données SpatiaLite pour pouvoir gérer des données dans les métadonnées ou bien dans les bases de données SpatiaLite. Ici, vous voyez l'onglet Explorateur. Donc, lorsque tu ne le vois pas, tu peux cliquer droit ici. Vous voyez le panneau Explorateur ici. Donc, il y a l'outil SpatiaLite. C'est là où que nous allons créer une base de données. Tu fais un clic droit, puis créer une base de données ici. Ici, tu vas choisir l'emplacement. Là où tu vas stocker la base de données, par exemple, je vais cliquer ici. Je vais même créer un nouveau dossier. Ou bien j'enregistre ici. Je le nomme Université. Donc, c'est la base de données Université. Vous voyez que c'est ça créé ici dans SpatiaLite. Je vais donc créer les tables. Vous voyez qu'il y a les attributs qui se créent par défaut. Je vais créer les tables dans la base de données. Je clique droit, puis nouvelle table ici. Ici, il y a le nom de la table. Le nom de la table, je crée la table campus. Avec l'outil ajouter un champ, donc je vais ajouter les champs de la table. Il y a le nom du campus avec le type de données. Je vais ajouter du texte. Un autre champ, je vais l'adresse, aussi le type texte. Ici, vous voyez, il y a le type de géométrie, donc comment les attributs, les entités que je vais insérer dans la table vont apparaître. Je vais qu'elles apparaissent comme les points. Ici, je vais choisir le système de coordonnées. Par exemple, je choisis UTM zone 35 sud avec un index spatial, donc les champs identifiés, donc qui vont servir de la clé primaire dans la base de données. J'enregistre. Vous voyez ici dans la base de données, il y a la table qui s'est créée. Vous voyez mais aussi les messages. Je vais par exemple voir les propriétés de la couche. Vous voyez le nom, il y a la taille, la date de création, le stockage, le fournisseur. Donc ce sont des informations générales. Il y a les informations du fournisseur, le stockage, les géométries, il y a le système de coordonnées, ainsi de suite. Il y a l'aperçu, vous voyez que c'est vide parce que nous n'avons pas encore inséré les entités là. Avec les attributs, nous avons créé le nom et l'adresse, mais il y a l'index spatial qui se crée automatiquement. Donc, qui va servir de la clé primaire, le primary key. Alors, je ferme. Je vais ajouter la table ici dans le projet QGIS. Si je clique sur la table et je glisse dans le projet, vous voyez que la couche se met dans la barre de couches ici. Je vais insérer les entités, par exemple les différents campus. J'active la mode édition après les entités ponctuelles. Et j'ajoute par exemple les entités. Ici, primary key, c'est la génération automatique. Donc, les attributs de ce champ vont se créer automatiquement.
Par exemple, ici, le nom, je vais insérer le campus Buhumuza avec l'adresse C-Chankuzi. J'enregistre. Je vais créer aussi un autre, par exemple, campus Zege et c'est Agtech. J'enregistre, je vais créer un autre, par exemple, Nyamugerera. Ici c'est Bubanza. Oui, j'enregistre. Ici, je vais voir dans la table attributaire, donc c'est la génération automatique ici. Par exemple, ici, c'est Nyamugerera Campus et ça. Donc, ce que je vais ajouter, donc, c'est quoi? Je vais insérer une autre table existante. Donc, je peux ajouter une couche dans la base de données en passant par l'onglet base de données, puis gestionnaire de la base de données. Je sélectionne Spatialite avec ma base de données. J'ouvre la base de données, puis j'importe la couche, import de couche. Je clique sur parcourir pour rechercher ma table, shapefile. Par exemple, je nomme province. Je vais créer la clé primaire par ID avec l'index spatial, donc c'est la clé étrangère pour faciliter la liaison entre les tables. J'enregistre. Vous voyez l'import réussi, j'enregistre OK. Vous voyez ici, c'est créé. Donc ici, il y a aussi la province dans la base de données. Je vais voir aussi les propriétés. Il y a le nom, la taille, la date de création, les informations du fournisseur, le système de coordonnées. Vous voyez, c'est l'unité à mettre avec la projection Mercator ici. Je ferme. Je vais aussi ajouter dans le projet, je clique glisser vers ici. Vous voyez, il y a les attributs que je vais même voir ici dans la table. Et vous voyez ce que se passe là. Donc, je vais créer une liaison entre la table campus et la table province. Donc, je vais créer un chat de liaison. J'active le mode d'édition. Ici, vous voyez, ajouter un chat. Je le nomme ID province. Type c'est texte, j'enregistre. Donc maintenant je vais insérer les attributs de province dans la table campus à partir de ces identifiants. Je vais cliquer droit sur cette table, puis propriété. Vous voyez ici, il y a l'outil jointure. Je clique sur nouvelle, ajouter une nouvelle jointure ici. Donc c'est la couche de jointure, c'est province. Donc je vais lier la table campus avec la couche province. L'ID de la province va être lié avec le champ cible de l'ID province ici.
Donc c'est la clé étrangère du champ. J'enregistre. Donc il y a je retire de la couche province, j'applique et OK. Si je retourne dans la table attributaire, vous voyez que les champs de la table province seront ajoutés dans les attributs de la table campus. Ce que je vais tester de cette liaison, je vais ajouter les ID de province ici. Par exemple, ici à Buhumuza, je vais ajouter 5. Ici à Zege, je vais ajouter 7. Et ici à Bubanza, j'ajoute combien 1. Je vais enregistrer les modifications. Vous voyez, il se crée automatiquement ici. Avec toutes les informations à partir de la base de données province vers la table campus. Ici, au niveau de Banza, vous voyez que c'est nul. Aucune information n'est ajoutée parce que ici, dans l'ID province, c'est nul. Je vais écrire 1 et j'enregistre. Et puis mettre à jour. Voilà. Je ferme pour actualiser. Je retourne. Vous voyez que maintenant ça va. Avec la localisation de ce campus. Voilà comment on peut créer une base de données dans QGIS avec des tables et aussi la liaison entre les tables créées dans Spatialite Database. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Dans les vidéos suivantes, nous allons voir comment on peut interroger ces bases de données avec les requêtes SQL. Merci beaucoup.